Allez, bonjour à tous, mardi 24 décembre, j'espère que vous allez bien. Et pour ce matin, je vous ai juste prévu 2-3 news qui me paraissent plutôt intéressantes, donc ça va aller assez vite de ce côté-là. Et on va refaire un point sur les cryptos qui sont toujours dans la zone d'accumulation. Donc là, c'est exactement le type de chart qu'on a par exemple sur Bitcoin Cash. Donc en fait, je vais vous montrer toutes les cryptos parmi celles que je suis, qui étaient sur une bonne configuration. Donc il y avait eu par exemple une récupération de la moyenne mobile 50, une belle dynamique haussière, et du coup qu'on butait sur un niveau. Et donc, suite à la correction, ils sont revenus dans la zone d'accumulation. Donc, ils sont revenus entre la moyenne mobile 50 hebdo et les plus 20% de la moyenne mobile 50. Et donc ça, du coup, en termes de chart, ça veut dire qu'on est sur des cryptos qui sont quand même assez dynamiques et qui, en même temps, sur la correction, sont restés assez solides en restant au-dessus de la moyenne mobile 50. Et du coup, bien souvent sur Ishimoku, en restant au-dessus du nuage et donc en restant toujours sur une dynamique haussière sur de l'hebdo. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver les bons plans du moment, mais aussi tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour venir compléter les vidéos. Allez, on commence déjà avec deux petites news là sur le marché. C'est vrai que c'est assez calme là en ces périodes de fête. Donc comme d'habitude, ça c'est un peu la news habituelle on va dire de la semaine. C'est MicroStrategy qui continue d'accumuler du Bitcoin malgré la correction. Et donc on nous dit que malgré une chute de près de 12 000 $ du cours du Bitcoin sur les 5 derniers jours, on a MicroStrategy qui a racheté encore 5 262 BTC. Donc ça c'était entre le 16 et le 22 décembre 2024, qui fait un achat de 561 millions de dollars. Et donc si on fait un point total sur leur détention de Bitcoin, eh bien maintenant ils en ont quasiment 445 000, qui représente à peu près 27,7 milliards de dollars, et ils ont un prix moyen d'acquisition, donc un PRU, qui est autour des 62 250 $. Alors ensuite, on a un article sur Cointelegraph qui nous parle d'une potentielle chute à 74 000 $. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de revenir ici. Et je vous ai déjà noté deux niveaux intermédiaires, donc si on doit avoir des corrections, avec donc le premier niveau qui avait été chopé à 93 000, le deuxième niveau autour de 89 900, donc on va dire 90 000. Et sur la projection que j'avais faite, souvenez-vous, j'attendais une potentielle correction autour des 83 000. Donc moi que j'attendais plus sur à peu près la mi-janvier, mais on le sait, il y a quelques semaines de décalage entre la projection que j'avais faite et la réalité. Donc en fait, ma projection, elle est un peu en retard par rapport à la réalité, en termes de temporalité. Et donc pourquoi pas revenir chercher sur 83 000. Pour moi, c'est vraiment le niveau bas. Mais sinon, je vois pas forcément de raison de redescendre plus bas et d'aller chercher par exemple 74 000 $. Donc allez, je vais vous montrer toutes les cryptos qui étaient sorties de la zone d'accumulation. Donc comme je vous dis, qui avaient réussi quand même à faire une belle percée sur le marché. Et donc ensuite, elles sont arrivées sur une résistance. Et derrière, ça a corrigé. Et du coup, elles ont réintégré la zone d'accumulation. Et en réussissant quand même à tenir en support la moyenne mobile 50. Donc voilà pour le type de configuration que je vais vous montrer. Et donc l'intérêt de ça, c'est éventuellement d'essayer de se replacer sur des cryptos qui étaient quand même bien dynamiques là sur les dernières semaines. Et donc potentiellement de profiter une nouvelle fois de leur passage dans la zone d'accumulation, comme je vous dis, pour pourquoi pas vous replacer. Et comme ça, si par exemple vous êtes optimiste pour les cryptos pour le premier trimestre 2025, eh bien là ça peut vous permettre de vous replacer sur les plus dynamiques des dernières semaines. Et donc potentiellement les premières à repartir quand le marché va globalement repartir à la hausse. Donc vous avez déjà en premier Ethereum qui est bien revenu dans sa zone d'accumulation et qui faisait partie quand même des cryptos les plus dynamiques sur les dernières semaines. Vous avez ensuite TAO, donc là on voit que ça a bien tenu sur la moyenne mobile 50 en support. Alors ensuite, toujours sur la même configuration, donc celle-là je vous l'ai montré en exemple, c'est Bitcoin Cash, qui avait été aussi bien dynamique sur les dernières semaines et qui est bien revenu dans sa zone d'accumulation. Ensuite vous avez Solana, donc là aussi c'est assez intéressant en termes de config. Avec là sur la semaine quand même une belle reprise, une belle récupération. Et elle est justement en train de retester la sortie par le haut de la zone d'accumulation. Donc Solana c'est pareil, je trouve que là elle est plutôt pas mal. Alors après vous avez aussi Quant qui est quasiment sur le même type de configuration. Avec là aussi un test de cassure haussière de la zone d'accumulation. Alors regardez, vous avez par exemple Litecoin qui n'a pas réintégré la zone d'accumulation. Et LTC, je vous l'avais donné là sur les dernières semaines, comme étant un des rares dino coins, on va dire, qui était encore un peu en retard, qui n'avait pas vraiment explosé. Et ça a réussi à clôturer au-dessus de la zone d'accumulation. Donc là sur LTC, belle configuration, mais voilà, ça rentre pas dans le cadre du coup de la vidéo. Alors ensuite vous avez Avalanche qui est dans le même type de configuration, donc bien dans la zone d'accumulation après une sortie par le haut sur les dernières semaines.
Vous avez aussi Kusama qui vient de faire un appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Vous avez Ethereum classique qui est exactement sur la même configuration que Kusama. Vous avez la crypto Neo quasiment sur la même configuration. Donc on voit que sur la semaine dernière, il y a eu beaucoup de tests de moyenne mobile 50. Et on voit que globalement, sur la plupart des cryptos, c'est un support qui a quand même bien tenu. Donc ça fait plaisir, puisque ça c'est important pour la suite, pour la reprise de dynamique. Alors ensuite, vous avez le KCS, le KuCoin Token, qui est à peu près sur le même type de configuration, et qui est toujours dans la zone d'accumulation. Ensuite, vous avez Aptos. Alors attention quand même, là c'est en cours de test sur la moyenne mobile 50. Et en tout cas pour l'instant, c'est bien validé en termes de config. Donc tant que ça tient, c'est positif. Ensuite, vous avez Render, qui est à peu près sur le même type de configuration. Vous avez aussi Helium HNT. Vous avez Polkadot, qui a réussi à bien retenir sa moyenne mobile 50. Alors regardez par exemple, là vous avez Atom, qui avait bien rebondi sur les dernières semaines. Et là, avec la correction en cours, elle est repassée sous sa moyenne mobile 50. Donc par exemple, Atom, on voit bien qu'il y a toujours dessus une mauvaise dynamique. Et on voit bien que sur le cycle, en termes de chart, ça reste une des pires cryptos. Et on voit que les gros niveaux support, ils ont vraiment du mal à tenir sur Atom. Alors ensuite, vous avez Toncoin qui est bien revenu dans sa zone d'accumulation. Vous avez Near Protocol qui est en train d'essayer de récupérer sa moyenne mobile 50. Et voilà, en termes de chart, en termes de config, ça m'a l'air quand même d'être assez validé. Alors vous avez le BGB qui est en train de quasiment de nous faire un nouvel ATH. Lui vraiment, il en a rien à foutre de la correction. Il fait vraiment son run tout seul dans son coin. Alors ensuite, vous avez Cadena qui est dans la bonne configuration actuellement. Et donc qui est de retour dans sa zone d'accumulation. Vous avez aussi EOS qui est de retour dans la bonne configuration. Ensuite, vous avez la crypto Mana Decentraland. Ensuite, vous avez Anchor, donc c'est pareil, elle était bien dynamique là sur les dernières semaines. Ensuite, elle est venue corriger, elle est venue tester en support sa moyenne mobile 50. On voit que pour l'instant, ça arrive à tenir, et ça reste encore dans la zone d'accumulation. Donc là, c'est bien une configuration qui est validée. Ensuite, quasiment sur la même configuration, vous avez aussi la crypto Gala. Vous avez aussi Floki qui est sur la même configuration. Vous avez Shiba qui est exactement sur la même configuration. Et pour terminer, là je pense qu'on doit arriver dans les dernières, vous avez le BTT, donc le BitTorrent Token. Et effectivement, voilà, j'ai fait le tour, donc c'est bien terminé. Donc là, je vous ai donné vraiment toutes les cryptos qui étaient assez dynamiques sur les dernières semaines, qui ont bien corrigé, qui sont venus retester en support leur moyenne mobile 50 pour la plupart, et qui malgré ça arrivent à rester dans la zone d'accumulation. Donc comme je vous dis, potentiellement, des altcoins qui étaient bien dynamiques sur les dernières semaines, donc qui faisaient partie des plus fortes, et qui pour l'instant restent toujours dans des bons niveaux si vous voulez vous replacer pour du long terme. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!